Merci, Mario. Merci. Merci pour cet accueil extrêmement chaleureux. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir d'être de retour en Beauce. J'avais hâte de venir vous voir. J'avais hâte de revenir ici en Beauce pour qu'on jase, pour qu'on dise les vraies affaires. Mais je suis venu cette fois-ci, je ne suis pas seul. J'ai aussi, évidemment, comme on le sait très bien avec moi, mon candidat, votre ami, Adam Veilleux, qui va être un député extraordinaire pour la Beauce. Merci, Adam, d'être ici. Mais vous savez, la politique, c'est un sport d'équipe et l'emphase que j'ai par rapport à un nouveau style de leadership, c'est vraiment une approche collaborative, une approche axée sur les partenaires. Et c'est pour ça que je veux souligner aujourd'hui la présence de beaucoup de nos candidats venus d'à travers le Québec assister aujourd'hui à ce discours. Alors, je vous souligne nos candidats, ils vont se lever, ils vont rester debout tout le long de l'introduction des candidats, pas du discours. Non, on ne va pas les tester comme ça, mais ils sont très fidèles, ils le feraient si je demanderais, c'est pour ça que je ne le ferai pas. Mais je veux souligner d'abord sur l'île de Montréal, notre candidat dans Honoré Mercier, Pablo Rodriguez. Notre candidat dans Saint-Maurice-Champlain, François-Philippe Champagne. Notre candidat dans Chicoutimi-le-Fjord, Denis Lemieux. Notre candidat dans Bellechasse, les Etchemins-Lévis, Jacques Turgeon. Notre candidat dans Bécancour-Nicolas Sorel, Claude Carpentier. Notre candidate dans Jonquière, Mélanie Boucher. Notre candidat dans Beauport-Limoilou, Antoine Bugeaud. Dans Port-Neuf, Jacques Cartier, David Gauvin. Dans Lévis-Lotbinière, Claude Boucher. Dans Louis-Saint-Laurent, Yuri Rousseau. Dans Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Marie-Josée Normand. On a quelques candidats aspirants aussi dans Louis-Hébert, Joël Lightbound et dans Québec-Charlebourg, Hugo Mathieu et Jean Côté. Merci d'être là, les amis. Je voulais prendre ce moment pour vraiment démontrer la diversité d'âge, d'expérience et de perspectives que nous sommes en train de rassembler au Parti libéral du Canada. Je peux vous dire que depuis 2 ans que je sillonne le pays en tant qu'aspirant chef et chef, et les gens sont tellement ouverts à une nouvelle façon de faire la politique, ancrée dans la collaboration, dans le partenariat, dans le respect des voix, de s'assurer que la voix de la communauté résonne fort à Ottawa et non que ce soit juste la voix d'Ottawa dans votre communauté. Et je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi que tous ces candidats vont être des députés exceptionnels. Alors, je voulais revenir en Beauce dès le début de cette année électorale au Canada pour lancer un message important. Nous voulons créer des emplois dans les régions. Nous voulons voir naître et grandir des entreprises. Nous voulons que les jeunes qui ont de bonnes idées aient tout l'appui nécessaire pour transformer ces bonnes idées en bonnes entreprises et en bons emplois. Je voulais venir en Beauce parce que la Beauce est le berceau de l'entrepreneurship. Ici, vous créez tellement d'emplois que vous manquez de travailleurs. Je veux que les Québécois et que tous les Canadiens soient inspirés par les Beaucerons. Mon parti le sera, mon gouvernement le sera. Parce qu'il y a ici cette énergie, cette débrouillardise, cette solidarité qui bâtissent des régions fortes, qui bâtissent des pays prospères.
Nous serons inspirés par des entrepreneurs comme Adam Veilleux, un candidat exceptionnel, un entrepreneur né en Beauce, qui a le cœur ici, qui a vécu en Chine, qui connaît le monde et qui représente la Beauce d'aujourd'hui, la Beauce de la nouvelle économie et de la mondialisation. C'est avec cette équipe qui a des racines de l'ambition, de l'expertise, que nous rassemblerons des Canadiens. Nous allons redonner de l'espoir à nos jeunes, à nos régions. Mais on sait, il y a beaucoup de travail à faire. Le Canada doit repenser sa stratégie économique. Les conservateurs se présentent en brillant vizir de l'économie. Eh bien, c'est faux. Les chiffres parlent. M. Harper affiche le pire bilan de croissance économique de tous les premiers ministres depuis R.B. Bennett dans les années 1930. That's right. Mr. Harper has the worst economic record in Canada since R.B. Bennett, who was Prime Minister in the Great Depression. And over the past 30 years, Canada's economy has more than doubled in size, but incomes have stalled, which means most middle-class Canadians haven't had a raise, not a real one, in 30 years. Au fond, la stratégie économique de M. Harper, si on peut même parler de stratégie, a été de tout miser sur le pétrole. Il a assoupli les règles et les lois pour que les investissements affluent dans l'Ouest. Il a pesé de tout son poids pour accélérer les projets de production, les projets de pipeline, avec une vision trop étroite. M. Harper a construit un château de cartes. Le prix du pétrole a baissé. Et qu'est-ce que nous voyons? Le gouvernement repousse son budget. La Banque du Canada baisse son taux directeur. L'équilibre budgétaire à peine atteint est probablement compromis. Et l'Alberta est au bord de la récession. Nous sommes dans un monde complexe et nous avons un gouvernement unidimensionnel. La vision économique de M. Harper est celle d'une autre époque. Son gouvernement a échoué. Il a été incapable d'adapter l'économie canadienne à la réalité de ce monde complexe. Dans sa logique du tout au pétrole, il a sabré dans l'appui à la recherche, alors que c'est là qu'on invente les emplois de demain. Il a été complètement inactif sur les changements climatiques, alors que le président Obama disait il y a quelques jours que c'est la plus grande menace qui pèse sur les générations futures. Et il a laissé tomber le secteur manufacturier, alors qu'il est si important au Québec et en Ontario, si important ici en Beauce. Une question en passant. Où était le ministre régional de la Beauce? Où est passée cette voix forte que votre région mérite à Ottawa? Parlons un peu d'abord du secteur manufacturier. Depuis que les conservateurs sont au pouvoir, les PME sont négligées. Entre 2000 et 2012, la part du secteur manufacturier dans l'emploi au Québec est passée de plus de 18 % à peine plus de 12 %. C'est une chute dramatique. Et ce n'est pas parce que les Québécois sont de moins bons entrepreneurs, surtout pas. On trouve ici les meilleurs. D'ailleurs, c'est la même chose en Ontario. La baisse a même été un peu plus forte en Ontario, où le secteur manufacturier représente maintenant moins de 12 % des emplois. C'est le résultat d'une politique économique qui a négligé le secteur manufacturier. Pourtant, les économies les plus performantes du monde sont celles qui comptent sur un secteur manufacturier dynamique. Parce que le secteur manufacturier est celui qui exporte le plus. C'est celui qui investit le plus en recherche et développement. C'est un secteur qui offre de bons emplois en région. C'est un secteur stratégique sur le plan économique parce que c'est le trait d'union entre les secteurs de la recherche et des services. Vous le savez très bien en Beauce. On implante une innovation dans une entreprise, cette entreprise grandit et a besoin de services,
comme des services informatiques. C'est ça la route de la création de la richesse. Les conservateurs ne semblent pas vouloir comprendre. Si le Canada avait eu une politique de développement économique moderne et stratégique, on ne serait pas autant pris au dépourvu par la baisse rapide du prix du pétrole. Parce que, quand on est stratégique, on agit pour se protéger le mieux possible des fluctuations de l'économie. On agit pour faire face à différentes situations. Et c'est ce que vous faites. Quand le dollar baisse comme maintenant, c'est plus facile d'exporter, mais c'est un moins bon temps pour s'équiper en nouvelles machineries. Ce que vous faites, vous vous adaptez au contexte. Le gouvernement, M. Harper, en semble incapable. Ça prend une stratégie économique qui nous permet de tirer notre épingle du jeu dans toutes les circonstances. Si je dis aujourd'hui que je veux que la Beauce soit un exemple, c'est parce que malgré l'indifférence des conservateurs, malgré leur négligence, les Beaucerons tiennent bon. Ici, le taux de chômage est parmi les plus faibles au Québec. Vos entrepreneurs sont talentueux. À preuve, le secteur manufacturier représente presque le quart du PIB de la région. Et cette solidarité sert d'appui au secteur des services qui grandit. La Beauce est de plus en plus présente dans la nouvelle économie. En Beauce, vous faites des structures d'acier pour les plus grands stades des États-Unis avec Can-Am. Vous faites des bains et des douches que vous vendez partout avec Max. Vous avez inventé le concept des maisons préfabriquées avec Bonneville. Vos planchers sont reconnus à travers le monde avec Bois-Franc et même vos logiciels de centres d'urgence font le tour de la planète avec Commutel. Vous êtes partout, présent dans tous les domaines, sans oublier l'agriculture avec de grandes entreprises comme ici, avec Couvoir Scott. Je salue le talent et l'audace des entrepreneurs de la Beauce. Je salue aussi l'école d'entrepreneurship de Beauce qui cultive un modèle unique de développement du savoir entrepreneurial. Et je sais combien les Beaucerons sont solidaires. Je sais combien vous avez été nombreux à aller porter secours à la population de Lac-Mégantic il y a 1 an et demi. Je sais que vous êtes nombreux à travailler à reconstruire leur centre-ville. Pour moi, ce que la Beauce rassemble comme valeur, comme talent, comme énergie, est un modèle qui doit nous inspirer à travers le Québec, à travers le Canada, à travers le monde. Un gouvernement libéral va redonner au Canada une véritable politique économique entièrement orientée vers le mieux-être des Canadiens. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le Canada, et ça fait trop longtemps. Comme j'ai dit en anglais tantôt, dans les 30 dernières années, entre 1981 et 2011, l'économie canadienne a grossi de 115 %, mais le revenu moyen des familles a progressé de seulement 15 %. Il faut que le talent et le travail des Canadiens profitent aux familles canadiennes. Il faut une politique économique qui va mettre en valeur les forces du Canada et le talent des Canadiens. Le Canada doit continuer à exploiter ses ressources et à le faire le mieux possible, oui, mais il doit aussi, avec autant d'efforts et de détermination, appuyer les autres secteurs de notre économie. Nous avons besoin d'un secteur manufacturier performant, nous avons besoin d'une recherche scientifique dynamique, et nous avons besoin d'infrastructures de qualité. C'est en misant sur tous ces atouts que nous allons créer des emplois partout au pays. C'est de cette façon que nous allons nous inscrire dans un commerce international florissant avec l'Europe, l'Asie et sans jamais oublier nos voisins du Sud, de si précieux partenaires. Notre politique économique va viser de manière prioritaire
à améliorer les revenus de la classe moyenne, à permettre aux Canadiens de réaliser leurs objectifs, que ce soit d'accéder à l'université ou de lancer une entreprise, à développer des compétences de nos travailleurs dans le plein respect des compétences des provinces, à favoriser une plus grande sécurité financière de tous les Canadiens, surtout la classe moyenne, en sécurisant les retraites, en facilitant l'épargne et en réduisant l'endettement. Tout ça, ça se fait en créant de la croissance économique pour toutes les régions du pays. Nous allons remettre les priorités économiques de ce pays dans le bon sens. Il faut que les femmes, les hommes et nos jeunes qui recèlent tout le potentiel de ce pays soient les premiers à bénéficier de la mise en valeur de leur savoir. Un pays prospère, ça commence avec une classe moyenne prospère. Un gouvernement libéral va appuyer l'esprit d'entrepreneurship des Beaucerons. Nous allons appuyer le goût d'entreprendre de tous les Canadiens qui veulent fonder une entreprise. Je m'entoure d'une équipe forte, crédible, qui maîtrise les enjeux économiques d'aujourd'hui. Nous élaborons ensemble une stratégie économique globale qui va miser sur le savoir et le potentiel de toutes les régions. Cette stratégie apportera des réponses concrètes aux grands enjeux du secteur manufacturier. Par exemple, faciliter l'innovation et appuyer la croissance avec des outils financiers adaptés à vos besoins. Accompagner les exportateurs vers les nouveaux marchés, comme les marchés émergents de l'Asie. Tirer profit de l'entrée en vigueur prochaine du libre-échange avec l'Europe. Développer des mécanismes pour faciliter le transfert des entreprises et la relève. Travailler avec les communautés ici en Beauce pour mieux attirer et mieux retenir la main-d'œuvre. Établir avec vous et les élus de tous les paliers du gouvernement des priorités régionales. Je pense, par exemple, à la modernisation de l'aéroport de Saint-Georges, à la finalisation de l'autoroute 73. Ce que nous montrent les Beaucerons, c'est que la capacité d'entreprendre est source de richesse. Et l'exemple des Beaucerons se répand. Longtemps, on a été troublé de constater que les Québécois parfois étaient moins intéressés que les autres Canadiens à créer ou à reprendre une entreprise. Eh bien, la situation a changé. Les jeunes Québécois sont de plus en plus nombreux à vouloir créer leur entreprise. Selon le dernier sondage de la Fondation québécoise de l'entrepreneurship, les jeunes Québécois sont même plus nombreux que la moyenne des jeunes Canadiens à vouloir fonder leur entreprise. Il est là l'avenir. La plus grande ressource du Canada, c'est le talent des Canadiens. L'avenir est ici, en chacun de vous. Cette année, les Canadiens auront un choix important à faire, et les Beaucerons aussi. Nous sommes à la cache à Maxime, et je ne peux pas m'empêcher le parallèle, les conservateurs ont caché Maxime. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai vu Maxime se lever en chambre pour défendre un dossier régional. Moi, je veux que la Beauce ait une voix forte. Je veux que la Beauce ait une voix qui vous ressemble, qui comprend vos inquiétudes, qui partage vos espoirs, qui sera une voix forte pour la Beauce à Ottawa et non la voix de M. Harper en Beauce. Les conservateurs ont eu le temps de faire leurs preuves. Ils ont échoué. Je veux que les régions du Québec et tout le Québec soient là où les décisions se prennent. Alors merci Adam de faire partie de cette équipe qui va faire bouger le Canada. Merci d'être cette voix jeune d'une Beauce entreprenante, fière, mobilisée. Merci de faire partie de cette équipe qui va ramener le Québec en entier à la table des décisions au gouvernement fédéral. Le gouvernement Harper
a montré son indifférence pour les régions du Québec, pour les PME, pour la classe moyenne de ce pays. Son bilan, c'est plus d'inégalités, plus d'endettement pour les familles, moins de croissance. Alors, il y a un signal à donner. Il y a un message à envoyer. C'est le temps du changement. Et cet appel au changement, il commence à résonner partout au pays. De plus en plus, je l'entends dans les régions du Québec et je dis aux Beaucerons de se joindre à ce mouvement pour bâtir un meilleur pays. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le droit de demander mieux. C'est ça, votre région, c'est votre pays et je veux mettre mon équipe à votre service. Ensemble, nous allons bâtir le Canada que nous désirons tous. Merci beaucoup tout le monde. Thank you very, very much. Merci, Justin. Monsieur Trudeau accepte de répondre à quelques questions. Donc, moi, je vais me diriger vers vous. Je vais vous demander de vous lever, de vous nommer, puis d'adresser votre question à Monsieur Trudeau. Moi, j'en ai pas préparé, là, je me fiais sur vous. Eh bien, je vais aussi circuler à travers la salle. Alors, si vous avez des questions directement pour moi, on peut garder un peu plus de temps. Je sais, le défi avec le discours juste avant le lunch, c'est que les gens veulent commencer à manger. Je le sais aussi. Et bon, ben, à ce moment-là, oui, Annie, vas-y, je vais aller te voir. En fait, je ne sais pas si c'est une question, mais tantôt, j'ai eu le privilège de m'entretenir quelques instants à peine avec M. Trudeau en privé, avec d'autres membres. Et pour le spécifier. Et puis, j'ai demandé à M. Trudeau pourquoi je devrais voter pour lui. Tu sais, on ne sait jamais. Puis, il m'a dit, ben, tu écouteras le discours. Puis, ben là, je pense qu'il m'a convaincu. Merci, Annie. Vous savez, M. Harper parle beaucoup de leadership et je trouve que les gens comprennent qu'au 21e siècle, ce que ça prend, c'est des partenaires. Hier, j'étais à Ottawa, j'ai rencontré la première ministre de l'Ontario. Aujourd'hui, tous les premiers ministres des provinces sont en train de se rencontrer pour parler des défis économiques auxquels ils font face. Mais le premier ministre a refusé de les rencontrer. Ça fait depuis le début de son premier mandat qu'il n'a pas rencontré ensemble tous ses homologues des provinces. Et c'est pour ça que je sais que les Canadiens exigent à ce que leurs chefs rencontrent et les municipalités et les provinces et les différents paliers de gouvernement régulièrement. Et c'est pour ça que je me suis engagé à tenir une conférence de premier ministre à chaque année si jamais on me choisit comme premier ministre. C'est cette collaboration qui est essentielle et ce partenariat qui va bâtir un Canada plus fort pour toutes les régions, pour toutes les provinces. Toutes les provinces. Donc, je l'offre une dernière fois. S'il y a pas, j'ai une question au bout de la salle. Tu vas prendre ton exercice du midi, là. La question est, quelle est votre position par rapport à nos militaires canadiens en Afghanistan? Très, très bonne question en Irak, mais je comprends. Tout d'abord, il faut comprendre que l'État islamique représente une menace réelle, pas juste aux innocents de la région, mais au monde entier, surtout à nos démocraties libres de l'Occident. Nous devons de participer aux efforts à l'international pour contrer cette montée du terrorisme international. Et je suis content que le Canada en fait partie. Les militaires canadiens, quand on les envoie dans des situations dangereuses, ils ont toujours le droit de se défendre et j'encourage ça énormément.
Moi, ce qui me désole un petit peu, c'est que le premier ministre n'a pas fait preuve de transparence ni de responsabilité quand il décrivait et quand il demandait l'approbation et du Parlement et des Canadiens pour cette mission. Et à ce niveau-là, je trouve qu'il y a très peu de décisions aussi sérieuses et importantes qu'un premier ministre doit prendre que d'envoyer ses troupes en danger et d'avoir manqué d'honnêteté avec les Canadiens quand ils décrivaient ce serait quoi la mission. Je trouve que ça manque à un devoir de premier ministre. Mais je suis tout à fait d'accord que le Canada se doit d'être engagé. J'avais un différent d'opinion par rapport à la meilleure façon que le Canada devrait s'engager pour aider dans le combat contre l'État islamique. Mais je suis sans équivoque que le Canada se doit de faire partie de cette poussée contre l'État islamique. Merci pour votre question, madame. Peut-être une dernière? Bien sûr. Oui, bonjour, M. Trudeau. Merci d'être venu en Beauce. J'ai terminé votre livre « Terrain d'entente ». Est-ce qu'il y aura une suite? Ah ben, ça dépend de vous, cher monsieur. Ça dépend de... j'ai écrit, il y a bien des gens qui ont levé un petit peu le sourcil de voir qu'un jeune, pas si jeune que ça, de 43 ans, ait écrit une autobiographie. Mais je reconnais que je suis en train de demander aux Canadiens de faire un choix très important cette année, de décider qui sera leur prochain premier ministre. Et pour moi, je trouve que de partager mes périples, ma vie, tout ce que j'ai vécu qui a formé ma vision du Canada, mon amour pour ce pays et ma vision pour l'avenir, c'était pertinent. Alors, je suis très content qu'il y en ait plusieurs à travers le pays qui ont lu et apprécié le livre. Et je peux vous dire même, je pense qu'il y a des aubaines d'après Noël, si vous cherchez encore des cadeaux de dernière minute. Là. Et évidemment, et je vais vous dire une petite chose, tous les profits de ce livre seront versés à la Croix-Rouge canadienne. Parce qu'il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, quand j'ai visité et Lac Mégantic et High River en Alberta, j'ai vu à quel point la Croix-Rouge est en train de faire un travail extraordinaire pour aider les gens en détresse inimaginable. Et j'ai voulu les encourager par cette vision que je partage avec les gens. Et merci beaucoup. Une suite, on verra dans quelques décennies. J'ai une dernière question. C'est la dernière, merci. Ça, c'est fort. OK. Moi, ma question concernait, vous avez parlé beaucoup que la situation de la classe moyenne actuelle vous tenait à cœur. Est-ce que vous pouvez me donner des actions concrètes que votre gouvernement va poser pour les aider? Absolument. On a parlé beaucoup d'investir en infrastructure. L'idée de base, c'est de comprendre que ce qui va aider à la classe moyenne, c'est une croissance économique partagée par tous les Canadiens à travers le pays. Et pour ça, il faut reconnaître que depuis plusieurs décennies, il y a une inégalité au niveau de l'écart des revenus à travers le pays. Il faut renforcer la classe moyenne. Des investissements en infrastructure qui vont permettre d'abord aux gens de se rendre de façon plus fiable dans leur trajet journalier ou vers le travail. Ça va aider beaucoup dans nos grandes villes. Les infrastructures en région pour s'assurer que nos marchandises et notre commerce puissent fonctionner à fond, que ce soit les ponts ou les aéroports. On a aussi besoin d'investir en éducation, dans la formation. Et à ce niveau-là, évidemment, on sait très bien que c'est une compétence provinciale, mais le gouvernement fédéral a un rôle à jouer en partenariat avec ses homologues. On comprend que la main-d'œuvre voyage à travers le pays, les opportunités sont là à travers le pays. Nous devons d'avoir une vision d'ensemble dans laquelle toutes les provinces peuvent former leur main-d'œuvre de la meilleure façon. Le Canada se doit d'investir dans nos gens.
d'investir dans notre capacité, dans nos ressources humaines qui vont d'ailleurs faire l'avantage du Canada. On a des ressources extraordinaires, on a ressources naturelles extraordinaires, on a une situation géographique avec de l'accès au marché vers l'Est, vers le Sud, vers l'Ouest en Asie. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin encore plus d'investir dans nos gens, l'innovation, la capacité de réussir, d'investir dans les Canadiens. C'est comme ça qu'on va bâtir une force pour la classe moyenne, pas en investissant tout simplement dans le développement de nos ressources uniquement. Alors, c'est le plan du Parti libéral. On va beaucoup plus en parler dans les mois à venir. C'est sûr que les plans doivent être ajustés parce qu'on est dans une situation économique différente dans laquelle on était il y a quelques mois. Mais je sais que les Canadiens, avec la diversité extraordinaire de l'économie, avec l'innovation et l'entrepreneurship qu'on voit si bien ici en Beauce et ailleurs, on va pouvoir être à la hauteur de la tâche avec un gouvernement qui est à l'écoute, un gouvernement qui respecte les scientifiques et les experts, un gouvernement qui se base sur ce qui fonctionne et pas tout simplement sur l'idéologie de gauche ou de droite. C'est ça que nous offrons aux Canadiens. C'est ça qui va faire que nous allons réussir dans les années à venir. Merci beaucoup tout le monde. Merci pour votre question.